Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième quart de finale du Win the Play 7. Je suis toujours avec Timothée. Salut Cosent. Voilà, donc là cette fois-ci on va avoir un match-up un peu plus différent puisqu'on va avoir un deck qui est de retour dans l'au-delà. Ça va rappeler des souvenirs ce match-up. Hein. On aura Infect d'un côté voilà, et Jund de l'autre. Donc Jund, Infect, alors ne vous trompez pas, c'est pas le joueur qui a le tapis Jund qui joue Jund. C'est la petite feinte ça. C'est la petite feinte. Ouais. Donc on a donc Hervé Broker contre Frédéric Moulier. Deux membres de la Team Togar d'ailleurs. Deux membres qui ont fait top 8. Félicitations pour le top 8. Ils ont sauvé l'honneur. Du coup Hervé qui est avec Infection et qui a repris le pack depuis que le pack est revenu d'outre-tombe. C'est ça. Grâce à l'ajout des deux Jace. Voilà, l'ajout de deux Jace Vrint en main deck et en side le nouvel enchantement qui est dont le nom qui est sorti en Ixalan et qui est Sanctuaire des Modeleurs, qui permet de en fait à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle devient la cible d'un sort ou d'une capacité de l'adversaire, on pioche une carte. Et donc c'est typiquement le match-up dans lequel on va envie d'avoir ça en side parce que Jund avec tous les anti-bêtes du monde, ça va vous permettre de piocher beaucoup de cartes et d'essayer de revenir dans la game. Totalement. De son côté, Frédéric a préféré venir sur le bon vieux Jund. Ouais, mais une liste très agressive quand même. Alors c'est une liste qui est beaucoup plus agressive. C'est vrai qu'en ce moment, on avait l'impression que Abzan était un peu favorisé. Et en fait, lui, il a décidé de prendre une liste Jund qui joue avec des Rabble Masters, qui sont en français des maîtres plébéiens gobelins. Et 0 drop à 4. C'est ça. Donc on baisse la courbe vraiment. Et on devient agressif en fait. C'est ça, c'est totalement. Un deck presque pas mid-range, c'est directement dans l'agression. Voilà, alors donc on a Fred qui commence. Du coup, il commence avec une Inquisition, je crois. Ouais. Donc on a... Alors on a deux Jace. Voilà. On a deux Jace de terrain. Alors les Jace permettent aussi justement contre des match-ups qui ont beaucoup d'anti-bêtes ou machin d'avoir un moteur à QA et à CA. C'est ça, parce que ça va de piocher chaque tour et donc forcément la discard ça avance. On permet d'avancer. La discard, si on s'est fait virer des boosts, on peut les rejouer du cimetière. Donc là le plan à mon avis c'est est-ce qu'il y a des créatures avec l'infection? Non, il y a juste le land. Du coup, le plan. Il y a un petit +4/+4 qui traîne, voilà. Donc il enlève le +4/+4. Parce que, effectivement, Jace étant légendaire, ça sert à rien d'en enlever un, sachant qu'il y en a déjà. Il peut en enlever un et tuer le deuxième. Ça, à la limite, oui. Ça, c'est. Parce qu'il lui faut quand même un tour avant de s'activer. Je vois que notre cher Hervé a mis un joli TT avec un cœur à côté. Petite dédicace. Et donc, les devenir immenses qui avaient un peu disparu à un moment quand on a eu le ban de sonde et qui sont revenus en force parce qu'on a de nouveau 3. Exactement. Parce que ça reste bon quand même. À un moment, en plus 6/6, ça fait le taf. Hein. Et en plus avec Jace qui permet de remplir le cimetière un peu plus vite, ouais. Donc c'est ça. Donc il a pioché. Il a pioché. Le bon draw, on aime ça. Alors on va pas se mentir, le match-up est quand même compliqué. Oui, Jund est largement favorisé. Il a tellement d'anti-bêtes que Infect a du mal à suivre. C'est ça. La cadence imposée par le deck est compliquée. C'est ça, il faut vraiment avoir... Alors, comme dit, on a les vignes de Vastebois plus le nouvel ajout, qui est plus nouveau maintenant, mais qui existe. Le second défense, qui permet de protéger un peu ses créatures. Les défenses en essor, où on est passé à 4 maintenant, puisque depuis Poussée Fatale, on a quand même besoin de protéger nos bêtes. Et même le Nexus, qui maintenant est ciblable par Poussée Fatale. C'est ça. Donc on se retrouve avec 4 défenses en essor, 3 vignes de Vastebois, plus une bénédiction de l'apôtre, on a quand même 8 sorts de protection. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'anti-bêtes. Donc là, du coup, il voit quoi ? Et il va choisir d'enlever les boosts pour minimiser les dégâts qu'il prend. C'est ça. Et encore une. Ok, donc 3 sorts de discard. Après, il se trouve que les points de vie comptent assez peu contre Infect. Alors faut faire attention. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a parfois switch de plan de jeu, on commence à taper avec un Parce que des fois, quand l'adversaire il se fait tout seul à 8, tu te dis comme immense et mutagénique et ça sur un noble ou sur une dryade. Ou même un Jace. Même un Jace maintenant. Je sais pas s'il joue Dryad Mendek, voilà toujours. Ouais. Petite fin de tour, Charmy Dryad. On fetch sur la Charmy et... Franchement, ça fait tellement mal. Donc Jace, compteur marqueur à Allez, 1. ça commence. Alors, donc, après, comme dit, entre les 4 poussées fatales, les 2 foudres. De foudre, il y a des Terminates, il y a des pulsations du Maelstrom, il y a une pulsation du Maelstrom, un Abrupt Decay, des Kolaghan's Command, il y en a 3 Kolaghan's Command, ouais. Donc c'est quand même un peu lourd en anti-bête. Hein. Surtout Kolaghan's Command, ça tue Nexus plus autre chose. Et puis bon, il suffit d'avoir un Dark Confident pour un petit peu piocher plus de cartes, et là ça le match-up est compliqué. Ouais. Le match-up, quand t'arrives en quart de finale et que tu vois que tu joues contre Jund, t'es pas content. Non. Après, Jace a fait son premier tour sur table, il va peut-être commencer à servir à quelque chose. En fait, on est en train de se rendre compte qu'il a pas eu d'anti-bête. Et non, pas pour l'instant. On parlait des anti-bêtes dans le jeu. Oui, il y en a beaucoup, mais peut-être pas assez. Alors, du coup, activation de Jace ou pas? Ouais, je pense qu'il vaut mieux le faire
directement pour essayer de trouver En de quoi réponse, passer le il limon. fetch. Et du coup, il va le tuer. Il a peut-être une poussée fatale. Il a peut-être attendu d'avoir une activation. Alors, je Peut-être. vois pas trop l'intérêt du coup. Est-ce qu'il vaut pas mieux le faire avant qu'il puisse faire une activation? Ou à moins qu'il veuille juste des limons, c'est possible. Du coup, il se dit en réponse Je vais essayer de booster un peu le. Il y je a pas de vais créature au enlever cimetière, limon celui-ci et je vais t'enlever un boost du cimetière pour éviter. Oui, pour éviter qu'il flippe un jour, ouais. Non, même non. pas. Non, bah non, c'était juste pour. D'accord. Parce qu'il avait la priorité, donc il s'est Voilà. dit je vais en profiter. J'ai la priorité, j'en profite. Alors, est-ce que tu discardes le son Jace? Moi, je pense que je le garde. Maintenant que tout. Franchement, dans le match-up, je préfère le garder. Vraiment. Maintenant que les saisies sont passées. Bah, en fait, le problème, c'est que s'il arrive à gérer ton Jace là, t'en as un deuxième en backup quoi. Après, le fait est que s'il gère Jace, l'elfe reste sur le terrain et donc la créature infecte reste présente. Et je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer entre le Nexus et l'elfe. C'est sûr, mais. Et là, on voit un petit Kolaghan's Command et une pulsation de Maelstrom. Beaucoup de pulsations. La seule pulsation qu'il joue, parce que c'est un CCM à 3, et que du coup il préfère jouer 3 Kolaghans plutôt que jouer 2 et 2. Bon, après, Kolaghan reste une excellente carte. Il n'y a rien à dire. La Kolaghans permet d'être plus dans le plan aggro. Comme Oui. dit, on peut coller 2 à l'adversaire en plus. Après, c'est aussi un bon côté midrange parce que ça permet de récupérer des bêtes, donc forcément, c'est. Ouais, voilà, alors là du coup, la question est est-ce que tu actives Jace quand l'adversaire a 3 mana up? Déjà, est-ce qu'il part sur un plan de jeu agression au vol avec le Nexus? Parce que j'ai l'impression qu'il est bloqué à 2 mana, Ouais. et du coup, ça limite un peu les possibilités, mine de Le rien. problème c'est que là, Kolaghan's Command va faire. Kolaghans Command fait Oh. je mets 2 à ton elfe et je tue et j'ai détruit un artefact. Bon, il a une défense en Estor, je crois, en main. Mais est-ce qu'il y a. Ah oui, il a le noble encore, bien Ouais. sûr. Alors toujours prendre des dégâts, hein, d'abord. Oui. Parce que si on veut commencer à faire des anti-bêtes, si derrière il fait une défense en essor, on a pris 2 dégâts de plus et en plus on n'a pas tué la créature. Alors que le fait de le faire en fin de tour fait qu'il est obligé de claquer un boost un peu dans le vide. Ah, j'aime Et pas donc, ce qu'il vient de faire. J'aime pas du tout ce qu'il vient de faire. Non. Là, il prend des Non. risques. C'est une prise de risque dans le sens où là, tu sais que fin de tour il peut faire des choses. Ouais. Et que du coup t'as plus de mana up. Et là c'est ce qu'il va faire. Fin Et de du tour. coup, il va sûrement détruire le Nexus et Jace et début de tour, pulsation dans les deux elfes. Donc c'est ça. Nexus, Jace et début de tour, pulsation dans Et les ouais. deux. C'est exactement ça. C'est ouais. Du coup je viens de répéter ce que tu viens de dire, mais c'est C'est exactement ça quoi. Mais Là, en plus, il sait qu'il joue contre un jeu où il y a potentiellement des pulsations du Maelstrom. Donc jouer 2 fois des menaces comme ça en doublon, c'est peut-être un peu. Un peu osé. Bah surtout qu'il avait défense en essor, il l'a gardé en main quoi, c'était vraiment mieux. En backup, c'était backup, beaucoup parfait. mieux. Ouais. En plus là il s'en défausse. Donc là, Bah c'est un peu la fin du monde en fait. il va devoir essayer de tuer en. Voilà. Il va essayer de changer de plan de jeu. Ouais, bon, et là, on après- commence même à attaquer du côté de June, on se sent tellement frais qu'on peut y aller. Oh bah là tu peux attaquer hein. Ouais. Bon on vient de piocher un agent gangrené, Oui. mais voilà. Mais sur un autre anti-bête de plus, ça va être. Et du coup il a défaussé une défense, alors moins qu'il en ait une deuxième. Non, je ne crois pas, il me semble qu'il a Might of All Crosia. Ouais donc c'est... bon, Boost à j'arrive plus pas. 4, plus 4. Enfin un spell qui protège contre Jund, on est d'accord que... Ah, c'est peut-être préférable. Après, il a peut-être envie d'essayer de one-shot. Ouais mais bon. Je pense qu'il en est à ce stade-là. Ouais, bah, donc là, on va pas se poser la question, hein, ça va être main phase Kolaghan's Command pour être sûr. Il en a encore un deuxième de Kolaghan? Ah, il a poché. La poussée fatale, ouais. J'ai cru qu'il en avait un deuxième, mais je vais peut-être. Peut-être, j'ai pas vu sa main exactement. Et on y retourne, le limon qui va continuer à Voilà. Et là, du coup, grignoter du coup, si t'avais gardé. Blossoming Défense. Ouais. Tu pouvais commencer à mettre 2 sur un top deck. Pas mettre 6 quoi. C'est ça. Après, là, on a vraiment vu la force de Kolaghan's Command qui est. La versatilité de cette carte est folle. Bah, surtout dans ce genre Ouais. de match-up là. Parce qu'elle a tellement de cibles, tous les modes sont bons. Enfin, c'est. Et il est à 12. S'il n'y avait pas eu le Tarmo, il aurait pu tenter une phase d'attaque à 9 avec... Ouais, avec le noble. Et là, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Ouais. Il va faire... Attends. Avant les dégâts, je vais t'enlever des bêtes. Et je vais faire grossir le ooze. En plus, la force de ooze fait que. Et là, il met un autre Tarmo. Pour contrer la fouille de devenir immense. Ah là, c'est un petit Et peu ouais. dommage sur cette partie. On a l'impression que Hervé aurait pu faire un peu mieux. Après, il n'avait pas l'information ni du Kolaghan's Command ni de la pulsation. Il pouvait s'en C'est sûr. douter. Mais c'est vrai que Mais, quand on voit un adversaire dans un Jund qui a 3 mana qui ne fait rien,
c'est qu'il y a quand même quelque chose en éphémère, quoi. Il y a un anti-bet qui va venir normalement. Parce que normalement, sachant qu'en plus dans cette version-là, après il connaît pas la version, mais c'est vrai qu'on est dans une version à 3 CCM ou moins, s'il a 5 cartes en main et qu'il joue rien pour 3 mana. Ça sent l'anti-bet, on va regarder dans ce cas-là le side. Le side, ouais. Alors du côté de notre cher ami Fred, il y a beaucoup de choses à rentrer. Les Grim Lavamancer, c'est fort. Les Grim Lavamancer, c'est super fort. La seconde Liliana Lastaupe, c'est fort. La seconde Liliana, c'est horrible. Ouais. Il y a une Vrasse avec... il y a Charm Golgari qui est fort aussi. toutes les créatures, c'est puissant. Collective Brutality, on en parle de ça. Ça enlève un boost de la main, ça tue une bête. Que demander de plus? En fait, le side, il est fait entièrement contre... Et qu'est-ce qui sort concrètement? Qu'est-ce qui sort concrètement? Ce que tu vas sortir, c'est que les maîtres plébéiens gobelins, t'en as pas besoin. Non, ça va à rien. T'as pas besoin de l'agression. La discard. La discard est pas si bonne que ça. Surtout Non, si final, t'es sur la draw. Donc parce tu que peux sortir. T'as peur que l'adversaire joue trop vite sa main et que du coup elle ne sert à rien. C'est un mauvais top deck. Et donc c'est peut-être ça ce qui sort. Bah ça fait 9 cartes à sortir, sachant que tu en rentres du coup 2, 4, 6, tu peux aussi rentrer 7 avec Lena. Tu peux aussi rentrer des anciennes rankers si tu sais qu'il va y avoir des morgues sorts et ça peut tuer les Nexus. Et si t'es vraiment fâché, tu peux rentrer Fulminator pour détruire le Nexus. Donc, mais bon, ça coûte un peu cher. Donc franchement, là post-side ça paraît ingagnable limite, hein. Je suis désolé de vous dire ça. Mais après, on sait jamais, Infection peut voler des parties. Hein. Oui, et c'est d'ailleurs toute la force du pack, hein. C'est que des fois ça tue tour 2 et on l'a pas vu venir. C'est ça. Alors Hervé en side. Spellskite. 2 Spellskite. Quoi de mieux pour contrer tous les anti-bêtes du monde? Totalement. Il va rentrer les 2 Sanctuaires Modeler dont on parlait. Ouais. Qui sont vraiment très bons. Est-ce que tu rentres une relique? Pour essayer de calmer un petit peu Tarmo ou essayer de. Je pense de limiter les interactions qu'il a avec le cimetière. Tu peux rentrer la relique, je pense que tu rentres surtout aussi les Corrupteurs Viridians. Alors pourquoi? Parce que c'est simplement des créatures infection en plus. Oui. Même s'il n'y a pas d'artefact en face, c'est en fait, on sait qu'il y a des anti-bêtes, on veut rentrer des créatures. Plus de menaces parce que du coup ça va nécessiter plus d'anti-bêtes pour les gérer. Voilà. Exactement. Donc l'enchantement d'Ixalan dont on parlait qui forcément a sa place dans ce match-up. Sûr à 100% et des dispels et disperse sorts pour pouvoir contrer justement les anti-bêtes. Donc je pense que là... C'est un petit peu le plan. Dans ce qu'on va sortir, c'est toujours le même problème, c'est qu'on a... dans les jeux combo, oui, voilà, on va diluer un peu ce plan de jeu principal pour avoir des cartes anti-hate. Donc c'est ça, donc on va être obligé de sortir, déjà les choses faciles à sortir, ça va être les dislocations. Je pense. Parce que malheureusement... Il n'y a pas tant de cibles que ça et le plan de jeu c'est de le tuer avant qu'ils se soient installés sur le board. Exactement. On va sortir des devenir immenses. Pourquoi? Parce que l'immonde nécrophage commence à grappiller. À grignoter des cartes à droite à gauche, donc ça forcément c'est compliqué à... Et après on va devoir taper un petit peu partout. Voilà. Il faut pas taper tout dans la même carte, il faut enlever un petit peu de chaque. Un peu de boost, un peu machin. Et voilà. Est-ce qu'on garde les Jace? Moi je pense qu'on les garde quand même. Parce que c'est dans un match-up où on va faire du CA. Oui. Donc Grindy. Malheureusement, voilà. Ça. Le problème c'est que voilà, il faut toucher à d'autres cartes. Ouais. Il faut sortir des boosts qui vont vraiment faire grossir vos créatures pour les protéger à un moment donné. Alors on va retrouver cet équilibre un petit peu. Alors Fred a choisi de garder une saisie, je crois, j'ai cru voir, donc il a décidé de garder quelques... T'es sûr? La dernière carte, j'ai cru que c'était une saisie. On a tour 1, rien. Mais du coup, on détape, ça veut dire qu'il y a Spell Pierce. Potentiellement. Et là, du coup, saisie. Eh oui, donc Spell Pierce sur saisie. Du coup, il sort quoi? C'est un choix. Peut-être qu'il sort des cartes trop chères. Des pulsations, des trucs comme ça. Ça reste. Peut-être Liliana du voile, qui du coup fait que sacrifier 1, qui est moins bonne que la Liliana. La Liliana Lastaupe, ça je suis totalement d'accord, mais elle reste tellement puissante ça. Oui, ça oblige l'adversaire à avoir le fetch pour chercher la dryade. Ou d'avoir une noble en plus sur le champ de bataille. Donc une fois qu'on a les après contre Nexus, ça sert pas trop à grand chose. Nexus ça sert à rien, mais t'es quand même bien armé pour arriver à. Je sais pas. Il a effectivement 4 Liliana du voile et une Liliana Lastaupe main deck. Il a peut-être enlevé des Liliana. Peut-être fait un split un petit peu plus équilibré. Parce que 4 ça paraît quand même fâché contre Infection. Oui. Là, c'est une bonne carte. Bah là du coup tu. C'est fatal. Et fin de tour, ça te c'est fatal, hein, d'accord. Et toi tu vas essayer de la protéger. Il la laisse partir. C'est qu'il ne peut pas en fait, je crois, ouais. Ouais, parce que tu n'as pas envie de perdre un terrain à ce moment-là de la game. Hein. Ça, et donc Fred la joue totalement comme il faut. Ouais. C'est-à-dire on prend le temps contre Infection. Parce que un dégât c'est pas grand-chose au final. On préfère prendre un dégât par un dégât plutôt que de se dire ah je la tue et en réponse tiens hop je me prends 6. Alors, on a un agent gangrené et du coup un Pandalavre. Qui est une excellente carte parce que ça permet de protéger de foudre pour certaines créatures. Et surtout de Grim Lavamancer. Oui, parce que lui il ne colle que 2. C'est ça. Même d'un Kolaghan's Command. Ou d'un Kolaghan's Command. Ouais. Fin de tour foudre. Là du coup, oui. Blossoming, hein, t'as pas trop le choix. T'as pas le choix, je pense. Il l'a en main? J'ai cru comprendre qu'il en avait en main, non? Non, bah non. Visiblement pas. Visiblement pas. Bon, je pense qu'il l'aurait fait sur Nexus sinon. Waouh, ça c'est quand même compliqué. Hein. Ouais. Non, c'est compliqué dans le sens où.
où on se dit que post-side, là, vraiment, c'est... Autant à la première, je pense que le jeu June ne peut pas se permettre d'avoir 1 million d'antibets à la une, parce qu'il y a des jeux combos et des machins. Mais autant à la 2, quand il sait qu'il joue contre un jeu où il suffit juste de gérer 12 bêtes... Attends, 40 antibets et 20 landes. C'est ça. Pas de problème, je fais. C'est exactement ça, quoi. Sachant qu'il y a des antibêtes récursives, hein, Liliana de la Stop, c'est... C'est totalement ça, c'est chaque tour, bam, une créature. Voilà, sauf le Nexus, bien sûr. Sauf le Nexus qui ne peut pas être tué par les sorts rituels ou par le Planeswalker. C'est ça. Donc ça c'est un... Ouais, en mode je reste d'étape. Voilà, je m'en fiche. Bah, June, c'est un peu ça, c'est soit je pose une menace, soit je gère la menace de l'adversaire. Et donc là... Et là, on voit qu'il a une Liliana, deux Liliana du voile. Et vous voyez, c'est une carte qui là se trouve un peu morte parce que tu prends le risque en la mettant de perdre le tour d'après. Bah, c'est ça. Après là, le fait est que s'il n'avait pas Nexus, mais qu'il avait n'importe quelle autre créature, la carte est très forte. C'est ça. Mais il faut que avoir un moyen de gestion de Nexus en éphémère. Mais je pense que 4 c'est un peu beaucoup dans le match-up. À post-side. Ouais. Je pense qu'on peut descendre à 2. Alors, Grim Lavamancer, qui est... Heureusement qu'il y a le pont de l'arbre pour contrebalancer le truc parce que... La Lisa, mais June joue ça. Alors c'est vrai que les anciennes versions de June ne jouent pas ça. Oui. Mais on vous a dit qu'il est dans une version... Ah, il a gardé les Dismember, mais qu'est-ce qu'il a retiré? Bon, nos choix de side ne sont visiblement pas les mêmes. Mais au moins, là du coup, n'empêche que ça lui fait quand même du bien. Là ouais, ça aide. Alors pourquoi Fred joue Grim Lavamancer? C'est simplement c'est une créature qui peut coller 2 et 2 et 2 par tour. Et comme on t'a expliqué que c'est une version beaucoup plus agressive, c'est ça. Avoir un choc par tour. Quand on est en guerre de tranchée, qu'on n'arrive pas à passer, avoir un truc qui colle 2 à distance. Pour ceux qui jouent en Legacy ou pour les anciens joueurs de Modern qui connaissent Shaman Rhythmor, et c'est un peu ça. Hein. On sait à quel point coller 2 à distance c'est fort. Je veux dire, des parties comme ça où on se regarde et puis on sait que alors fin de tour il me met 2, début de tour il me remet 2, je suis à 6, du coup je peux pas fetch. Fatal push, allez. Poussée fatale. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Non, là il la joue vraiment en mode. Je crois qu'il a plus vu une 3ème Liliana. Et là il se permet de la poser. Parce que du coup, il n'est pas inquiété par quoi que ce soit. Parce qu'on ne joue pas Crop Protection en moderne, parce que là, malheureusement, elle lui enlève une Liliana. Alors, est-ce qu'il va chercher Charmy? Peut-être pour tuer Liliana. Ah, c'est fort possible, ouais. Là, je vais chercher Charmy. Peut-être en avoir besoin pour... Ça, c'est le bon vieux plan pour les gens qui connaissent un des meilleurs joueurs d'infection dans tous les formats confondus, qui s'appelle Tom Ross. Ouais. Qui a déjà surpris beaucoup de joueurs en partant sur un plan Charmy sorti de nulle part. Mais c'est ça. Mais ça, c'est aussi la qualité du joueur en fait, c'est savoir quand switcher de plan. C'est ça. Et de manière générale, la qualité de n'importe quel joueur de Magic, parce que chaque deck n'a pas forcément un plan linéaire. C'est ça. Il faut savoir adapter son plan en fonction de la situation. C'est un peu le souci des fois quand on est trop focus, j'allais dire quand on est trop focalisé. Merci beaucoup. Sur un seul plan de jeu et qu'on se rend pas compte que finalement à ce moment-là il vaut mieux. Il y a d'autres plans qui sont peut-être plus adaptés. Et des fois on perd la partie parce qu'on reste focalisé sur le plan qu'on avait prévu et des fois le plan qu'on prévoit il marche plus. Pas l'optimal, ouais. C'est comme ça que c'est Magic, c'est ça. Alors du coup on continue à des +1. Ça vide la main, ça fait toujours plaisir. Voilà, lui il enlève la caisse. Ouais. Mais Fred, qu'as-tu enlevé en fait? Il va peut-être enlever les Tarmo et les Ouz. Mais on en parlait avec Fred et il m'a expliqué que dans certains match-ups il sortait effectivement Tarmo. Alors peut-être pas contre infection, mais ça lui arrivait. D'accord. Donc moi j'ai trouvé ça très étonnant. Mais pourquoi pas? Après c'est vrai que mais du coup là on le voit, il manque de menaces. Bon après si c'était faussé de Ravel Master, c'est peut-être qu'il a autre chose. Je pense qu'il s'en fiche des menaces, là il se dit de toute façon mon but si je gère les 12 créatures de l'autre, c'est une garde gagné. C'est une garde, je gère ces 12 créatures, il fait plus rien derrière. À moins, si, il peut encore gagner avec l'ultimate de Jace, qui dit qu'à chaque fois qu'on joue un spell, on meule de 3. Et voilà, un plan de jeu alternatif. N'empêche que j'aimerais bien savoir si Hervé a réussi un jour à tuer avec ça. D'ailleurs, j'aimerais savoir si un jour un mec qui joue Infect a réussi, non mais même qui joue Jace a réussi à faire son ultimate quoi. Parce qu'il faut, il est quand même à 10. C'est-à-dire que. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mine de vaste bois et en réponse un autre anti-bet. Et voilà. Voilà. Et là en tant que joueur d'infect. Voilà c'est. Bon, tu te dis il n'y a plus qu'une seule carte en main. Ouais mais regarde, rien que Liliana, elle va arriver à 6 pour la gérer, ça va devenir compliqué. Prochain tour, elle peut faire son ulti. Le problème, c'est qu'il s'enlève des cartes. Et tant qu'il n'y a pas Bob, il s'enlève des cartes lui aussi. Quoi. Oui, c'est un effet symétrique. C'est ça. On en parlait. Il est là. Est-ce que c'est Bob? C'est Bob. Ah bah oui, et du coup, il a pas fait le +1 de Liliana parce que. Il a envie de garder la carte qu'il a en main. Il avait une foudre en main, je crois. Ouais. Du coup, je pense qu'il va le craquer tout de suite. Mais il vérifie quand même, mais bon, c'est. Le problème, c'est que ça. Voilà,
Ça, quand tu joues Jace et Become Immense, forcément ça te qu'il en pénalise Qu'un aussi. seul. Et le problème, c'est que prochain tour, il y a Bob qui commence à piocher 2. Oh, le Bob qui révèle un land. On est Le content. classique. Alors, Colagans, land. Oh, il est encore bien équipé. Hein. Ouais, là, c'est. Là, tu peux passer à 6. Alors, est-ce que du coup, tu passais pas à 6? Le tour d'avant. Ah non, Non. c'est bon. Non, parce qu'il voulait garder son donc c'était Colagans. Le Colagans, ouais. Non, mais c'est bien, moi j'aime bien le fait qu'il prenne son temps et qu'il. Ah là, il la joue vraiment comme un joueur de contrôle en fait. C'est ça, ouais. Il a failli révéler sa carte. Là, il la joue comme je joue UV contrôle. Moi, après, s'il lui montre qu'il a un Colagans commande en main, je pense que Hervé range le pack là. Ouais, je pense que c'est Et la ouais. fin du monde. De toute façon, Hervé, là, il faut qu'il réussisse à Trouver une autre menace, et une menace qui reste sur table. Donc, Parce c'est-à-dire que qu'il c'est pas évident. il veut chercher un Nexus. Ouais. Parce qu'il sait qu'une menace. Bah, contre Liliana, c'est la seule qui peut rester sur table plus qu'un tour. Et je pense qu'en tant que joueur de June, là, t'as même pas envie de faire le moins 6. Tu vas le monter à construire un 7 et le faire le tour d'après. Parce que même à 8, en fait, tant qu'il n'y a pas de bête en face, je veux dire, il a 3 landes, au pire, tu fais un tas, 2 landes et un land, c'est pas fou. c'est pas foufou en fait. Alors que là, en gardant une Lily qui peut faire des moins 2 sur moins 2 sur moins 2, je sais pas, si tu voulais vraiment Moi, la jouer safe. moi, je pense que je la monte au moins 7 et Voilà. peut-être le tour d'après, on regarde ce qui se passe. Mais ouais, c'est un bon choix. Et voilà, et Bob qui tue petit à petit, de toute façon. Ouais. Une cloque à lui tout seul, donc c'est très bien. C'est ça, c'est la force de. Voilà. Ouais. Parce que là, ok, tu fais moins 7. Ouais, il perd 2 landes, mais bon, c'est pas. pas. C'est vrai qu'au moment où il y aura une bête, il pourra faire des choix un peu tricky où il sacrifie la bête ou alors tous les landes ou alors il. Je sais pas, là c'est un. Moi je pense que j'aurais passé à 8. Après, à lui de voir s'il le passe à 1. Pour lui descendre à 2 mana. Ouais, il le Ouais. fait. Ouais, 2. Bah, je pense que. D'accord, donc il garde son fetch. Ah, fetch into Dryad. Bah, je pense qu'il a pas trop le choix là. Il a peut-être enlevé Dryad en fait. Non. C'est dit contre un jeu avec plein d'anti-bêtes. Non, quand un jeu dans lequel tu as Liliana, inévitablement tu dois garder la Dryad. Alors, je sais pas. Elle te sert à ça. Alors, je sais pas pourquoi elle arrive pas. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est Alors, là. la super illustration qui fait croire que c'est une forêt. Elle est fantastique. Et du coup, là, franchement, en tant que joueur, tu te dis pas je fetch Dryad et je bloque Bob. Enfin, Bah, j'essaie de bloquer. Dans tous les cas. Dans tous les cas, il se prend son anti mais je veux dire, empêcher l'adversaire de faire à chaque fois du 2 pour 1. C'est compliqué quand même. Hein. Moi j'aurais bloqué Bob et j'aurais essayé de booster Ouais. Dryad en faisant plus de. Parce que du coup, ça te permet de. Bah là, il voulait tuer Liliana, mais. Et tu vois, je préfère monter Liliana à 8 à ce moment-là. Ouais. Parce que là, Hervé, il est en train de nous faire de la magie quand même. Bah là, il remonte de nulle part. Parce qu'en vrai, là, il est en train de. Ouais, faut avouer que Fry, il a une main quasiment vide. Mais du coup, en vrai, là, on prend la même chose. Comme dit, on est là un petit peu Ouais. pour essayer de Analyser les plays, analyser les optimiser plays. le truc. Si je fetch, je bloque Bob. Imaginons qu'en réponse, lui veut sauver son Bob, il fasse. Alors, je pense qu'il te met Colagans commande avant même la phase Ouais. de bloc. Il va être Là, sûr. tu fais Blossoming, il passe 3-3. Et là, on bloque. Et Là, le on tour bloque. d'après, bah, le petit dégât pour tuer Liliana passe quand même. C'est ça, parce que non, est-ce que du coup, elle meurt à Dryad, non? Pourquoi Parce qu'avec Blossoming, tu as plus de. Ah oui, mais non, donc c'est bon. Non, C'est voilà. totalement bon. Et du coup, tu tues Liliana, tu tues Bob, et tu poses ta. Et tu Parce que poses tu ton top elfe. deck correctement. Et il pioche, et l'adversaire Ouais. en face ne pioche qu'une seule carte. Et c'était un land. Il y a des petites. Il y a un petit peu de. Ouais. Il y a. Oh, terminate. Terminate. Ouais, bon. Là, ça se. Hashtag fin du monde. Ouais. Bon, après, voilà. hein, Bah, c'est le problème quand on joue contre June. Il y a une carte sur deux, c'est un land, et une carte sur deux, c'est un anti-bet. Donc. c'est ça. Et donc là, le ravin enragé Et oui. qui colle 4, et voilà. Et donc, bah, comme on l'avait. dans la main, et ouais. C'est compliqué. On n'a pas vu le nouvel enchantement d'Ixalan. C'est dommage On l'a parce pas que. Il y a eu beaucoup d'anti-bet, donc là ça aurait vraiment permis à Hervé de se refaire une main et d'essayer Ça. de revenir dans cette game. Je pense que c'était la Mais, carte ouais. clé et Jace. Bah alors voilà, on a, bah, comme dit, on a une partie qui était intéressante. On trouve ça juste un petit peu dommage de ne pas avoir pu voir ces cartes C'est d'infection. nouveaux apports et bon après le match-up est compliqué, c'était annoncé d'avance, mais ça a quand même été relativement bien joué, je trouve. Il n'y a pas eu énormément à redire. Du côté d'infection un petit peu, je pense, mais après, comme dit, c'est toujours difficile de jouer contre un jeu qui a plein d'anti-bets. Oui. On a De des fois tourner tendance, autour, on a des fois tendance à paniquer parce qu'on se dit ah punaise, mais là ça se trouve il en a 6 en main, en Ouais, fait, c'est ça. ou alors ça se trouve il en a pas du tout. Du coup, on a ici Fred qui nous montre qu'il a rentré du coup juste donc les La deux. stop de la- de de la l'avanceur stop. et la brutalité. C'est ça. Du coup, Ouais. il a décidé de ne pas rentrer de Golgari Charm.
Pourquoi pas. Je sais pas trop, je trouve que ça reste quand même fort, mais c'est son choix. Oui, parce que quasiment toutes les créatures infection sont 1-1 à la Elles base. sont toutes 1-1. Ouais, donc À part le corrupteur Viridian qui est à 2. Ouais. Mais on sait pas si, Hervé l'a rentré. En tout cas, Frédéric Moulier passe en demi-finale. Félicitations à lui. Félicitations à lui, félicitations à Hervé qui a réussi à faire top 8, comme dit, avec un deck. Beau parcours, ouais. Qui revient un peu d'entre les morts en ce moment et c'est le digne représentant de la région avec Infect. Voilà, donc si vous avez envie de reprendre le pack, vous avez un exemple ici et sa liste est totalement disponible sur MTG Top 8 et sur Magicville. Nous on vous dit comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter cette vidéo et on vous voit très vite pour la vidéo de la demi-finale. Ciao ciao. Ciao tout le monde.